Alléluia. Vous savez, il y a une chose que j'aimerais vous dire, que j'aimerais qu'on comprenne tous ici. Dieu est un Dieu extraordinaire. Amen. Dieu est un Dieu extraordinaire. Et si Dieu vit en toi, c'est-à-dire qu'il fait de toi un être extraordinaire. Amen. Le pasteur a l'habitude de dire, ne me rends pas ordinaire parce que je suis extraordinaire. Et je ne sais pas s'il y en a ce soir qui ont réalisé l'extraordinaire de Dieu en eux. J'allais dire l'extraordinaire. Voilà. Non, c'était une feinte. C'était pour voir si vous étiez avec moi. Est-ce qu'il y en a qui ont réalisé l'extraordinarité de Dieu en eux? Est-ce que tu as vraiment réalisé que Dieu est extraordinaire? Et si Dieu est extraordinaire, ça veut dire que tu es extraordinaire. Non, tu n'as pas réalisé encore. Parce que tu sais, même ton amen doit être extraordinaire. Ton amen doit être extraordinaire. Tu ne dois pas avoir un amen religieux. Tu ne dois pas avoir un amen d'habitude, tous les jours. Amen, amen. Non, même ton amen doit avoir de l'impact. Amen. Parce que tu es une personne extraordinaire. J'ai envie de vous dire une chose. Si Dieu est un être surnaturel, ça veut dire que nous sommes des êtres surnaturels. Et si nous sommes des êtres surnaturels, ça veut dire qu'on doit... la même réflexion, avec ton analyse humaine. Est-ce que lorsque tu te retrouves face à une montagne, tu règles le problème avec des calculs? Si cette montagne est aussi grande, je pense que je ne pourrais pas la survoler. Il faut peut-être que je coupe le chemin, que je l'esquive. Est-ce que c'est ta façon de gérer les problèmes dans ta vie? Est-ce que dans ta vie, lorsque tu te retrouves face à une difficulté, lorsque tu te retrouves au travail et les choses ne vont pas comme tu aimerais qu'elles aillent, est-ce que tu règles le problème de façon surnaturelle? Parce que la question est bien là. Ça ne sert à rien de crier tous les jours et de confesser « Je suis un être surnaturel » quand dans ta vie tu agis tous les jours de façon naturelle. Ça ne sert à rien de tout le temps accuser les autres quand dans ta vie, lorsque tu te retrouves face à un obstacle, tu agis de façon naturelle. Et quand tu agis de façon naturelle, en fait, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de minimiser l'authenticité de Dieu dans ta vie. Tu es en train d'ignorer l'authenticité de Dieu dans ta vie. Or, Dieu a une authenticité. Dieu a une empreinte. Amen. Et la volonté de Dieu, c'est qu'on obéisse à ses commandements. La volonté de Dieu, c'est qu'on marche à sa dimension. Voyez-vous, j'ai l'habitude de dire que rien de ce qui n'est visible n'a commencé par des choses visibles. Tout ce qui est visible a commencé par l'invisible. Avant que le monde soit, il existait un Dieu surnaturel. Il était esprit. La terre était informe et vide. Il a dit que la lumière soit. Il a parlé. Il a pensé à la terre. Avant qu'il ne crée Adam, il a pensé à Adam. Avant qu'il ne te crée, il a pensé à toi. Il a une image de toi. Et parce qu'il a une image de toi, il a décidé de te créer. Amen. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a une grande confusion dans le corps de Christ. Il y a un grand problème que nous, les chrétiens, nous avons. C'est que nous sommes plus concentrés sur les conséquences que sur les causes. On a un grand problème, c'est qu'on regarde plus les conséquences que les causes. Or, le problème, c'est que les conséquences nous trompent. Je vais m'expliquer. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? À quoi on juge la bénédiction d'un homme? Dites-moi. Quand on dit cet homme est béni, à quoi vous le jugiez? À ce qu'il a? Quoi d'autre? Allez-y, soyez libre. Son compte bancaire, sa grosse voiture. À quoi vous jugez la bénédiction dans votre vie? Le mariage, ah ça. Dès que tu es marié, délivrance. L'épanouissement personnel, à quoi juger? Ah, l'épanouissement personnel, ça, il faut que je me note ça. Merci, pasteur Paulette. Alléluia. Sincèrement,
de vous à moi. Aujourd'hui, si quelqu'un rentre ici, il a un gros VX, ou il a un Audi quoi? Un Audi Q7. Il rentre, il a un parfum, quand il rentre dans la salle, tout le monde est hypnotisé. Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez dire? Lui, il a l'argent, n'est-ce pas? Hein? Lorsqu'on parle à la télé, on dit tel milliardaire, Liliane Bettencourt, et il y a tant de milliards de fortune. Qu'est-ce qu'on se dit? Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup d'entre nous, on juge la bénédiction à ce que nous possédons. On juge la bénédiction à ce que nous avons dans notre compte bancaire. On juge la bénédiction à la conséquence. Vous ne m'avez pas encore compris. La bénédiction, écoute, tu peux toujours avoir 30 000 € dans ton compte bancaire. Je suis convaincu que si tu n'as pas Dieu, tu n'es pas plus béni que moi. Tu peux toujours avoir tous les gratte-ciel que tu veux. Je suis convaincu que si tu n'as pas Dieu, tu n'es pas plus béni que moi. La bénédiction ne se juge pas d'abord au nombre de milliards que tu as dans ton compte bancaire. La bénédiction ne se juge pas d'abord au nombre de costumes que tu as. La bénédiction ne se juge pas d'abord au nombre, j'allais dire au nombre d'époux que tu as. Ou au nombre d'épouses. Non, ce n'est pas de Dieu. La bénédiction ne se mesure pas à ça d'abord. La bénédiction, ce n'est pas le fait que tu as acheté un appartement. Et que tu as un appartement 4 pièces avec 4 chambres. La bénédiction, c'est même pas le fait, c'est même pas d'abord le fait que tu saches jouer d'un instrument et quand tu joues, il y a des choses qui se passent. La bénédiction, c'est d'abord ce que Dieu a déclaré dans ta vie. La bénédiction, c'est d'abord la proclamation de la parole de Dieu dans ta vie. C'est quand Dieu a proclamé quelque chose dans ta vie et que ça s'accomplit selon sa parole que tu es béni. Si Dieu a dit que tu vas être un homme riche, lorsqu'il le proclame, tu as été béni. Maintenant, le problème, c'est que nous, quand on ne voit pas la richesse encore, on court après elle. Le problème est là, c'est que le chrétien d'aujourd'hui, il recherche le bonheur selon son entendement. Seigneur, j'ai envie d'une grande maison et tant que je ne l'ai pas, je ne suis pas heureux. Seigneur, j'ai envie d'avoir ce costume, tant que je ne l'ai pas, je ne suis pas heureux. Seigneur, je recherche l'épanouissement. Tant que je ne vois pas l'épanouissement, je ne suis pas heureux. J'ai une question à te poser. À quoi juges-tu ton épanouissement? Est-ce que ton épanouissement dépend de ce qu'il y a autour de toi ou est-ce que tu crées ton épanouissement? La vérité, mon frère, c'est que tu as la capacité de créer ton épanouissement. Tu as la capacité de créer ton bonheur. Tout dépend de toi. Ce n'est pas quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir créer ça à ta place. Parce que c'est une conséquence. Voyez-vous, lorsque David s'est retrouvé devant Goliath, écoutez-moi bien, Goliath est tombé, mais Goliath est tombé, c'était la conséquence de quelque chose, la foi de David. C'était la conséquence de la foi de David. Il y avait une cause, c'est qu'à la base, David avait une relation avec Dieu. David avait une relation intime avec Dieu. Et c'est bien là le problème. Écoute, cette montagne se déplacera. J'ai envie de te dire, oui, amen. Mais elle se déplacera si tu as une relation avec Dieu. Elle se déplacera dès l'instant où tu vas confesser dans ta vie la parole de Dieu. Elle se déplacera dès l'instant où, lorsque tu viendras devant la montagne, ce ne sera plus une montagne pour toi. Ce ne sera plus une montagne parce que tu l'as déjà vaincu là-bas à la chambre haute. En fait, c'est ça le problème. C'est que souvent on arrive, et c'est quand on arrive qu'on analyse la montagne. Comment ça? Le chrétien, c'est qui? C'est un être extraordinaire, un être surnaturel, qui est en avance sur le temps, qui est en avance sur toutes les actions. Le chrétien est en avance. Donc, quand tu es avec Dieu dans ta chambre et que tu pries, il y a cette montagne que tu vois et tu la vains. Et quand tu arrives, ce n'est que la conséquence de ce qui s'est passé avant. Et le problème, c'est que quand tu arrives devant une montagne et tu n'arrives pas à la vaincre, interroge-toi sur ta relation avec Dieu.
Quand tu arrives devant une difficulté que tu n'arrives pas à surmonter, interroge-toi sur ta relation avec Dieu. Lorsque tu as des problèmes dans ton âme que tu n'arrives pas à vaincre, interroge-toi sur ta grandeur spirituelle à ce moment-là. Parce qu'en fait, tout ça, c'est la conséquence. Mais ce qu'il faut rechercher, c'est la cause. Qu'est-ce qu'il y avait au début? Qu'est-ce qu'il y avait au commencement? Comment je me suis comporté? Est-ce que j'ai passé du temps avec Dieu? Vous savez, il y en a même à qui Dieu révèle des choses à l'avance, mais il s'arrange quand même à tomber dans le piège. Ça m'est déjà arrivé. Et je sais de quoi je vous parle. Parce que moi, personnellement, je ne sais pas pour vous, mais moi, Dieu me parle énormément par des rêves. Énormément. Et tellement il le fait, je deviens avisé, aiguisé. Pour vous donner un témoignage, j'ai une affaire dans mon pays d'origine. Et là, il y a quelqu'un à qui j'ai fait confiance. Et une personne très proche. Mais vraiment, je ne pouvais pas imaginer. Et un jour, je dors. Quand je dors, Dieu me révèle que cette personne a vendu ma voiture. Je fais un songe. Donc je me réveille. Mais comme ce n'est pas la première fois que Dieu m'avertit en songe, cette fois-ci, je n'ai pas négligé. Parce qu'à l'époque, qu'est-ce que je faisais? Je me disais, bon, c'est juste un rêve. Ouais, j'ai rêvé. Bon, ok, on verra. Mais cette fois-ci, je me suis dit, non. Je me souviens qu'une fois, j'ai eu cet échec parce que je n'ai pas tiré les leçons. Cette fois-ci, je tirerai la leçon. Et donc, je me suis levé, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé la personne. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as fait de ma voiture? La personne était surprise et choquée. Parce que la veille, quand on parlait, on était très ensemble. La veille, quand on parlait, je lui disais, vas-y, tu fais ça, tu fais ça. Elle me disait, oui, on s'exhortait, on était en joie. Elle ne pouvait pas s'imaginer que le lendemain, j'aurais détourné ses plans. Mais je suis un être surnaturel, mes amis. Tu ne peux pas t'amuser avec moi comme ça, ce n'est pas possible. Parce que ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Christ me prévient des choses à l'avance. Mon ami, je suis en train de te dire que tu peux arriver à cette dimension où plus rien ne te surprend. C'est biblique. La Bible appelle l'admirable conseiller. Donc quand je me réveille, je lui dis ça. Je sens comment elle commence à dire, de quoi tu parles? J'ai dit non en fait. Je viens de faire un rêve tout de suite avant que je ne t'appelle où Dieu m'a dit que tu as vendu ma voiture. Boum. Elle me dit, donc quel intérêt? J'ai dit, en vérité, je me pose la même question. En vérité, avant même de t'appeler, je me disais, mais comment je vais lui dire que tu as vendu ma voiture? Comment je vais accuser quelqu'un comme ça en fait? Mais là, c'était une histoire de foi ou de pas foi. Est-ce que tu sais que c'est Dieu qui te parle ou pas? Et donc je lui ai dit, elle a raccroché, elle a dit, ah d'accord, ok, on verra bien. Tu vas voir telle personne, elle va venir voir ta voiture à telle heure. J'ai dit, ok, pas de problème. J'ai raccroché. Quand j'ai raccroché, je me suis dit, ah, là quand même, Seigneur, si la voiture est là, il faudra vraiment que je trouve les mots pour lui demander pardon. Mais j'espérais me tromper d'ailleurs. Hein. Midi arrive, rien à faire. La journée passe, rien à faire. Des jours passent. Quand j'appelle, oui, la voiture est là, elle me fait des zigzags. Et plus le temps passe, plus je me rends compte que non, on dirait que l'histoire est vraiment réelle. Et en même temps, j'étais triste parce qu'elle a quand même vendu ma voiture. Mais en même temps, j'étais content parce que je me suis rendu compte que Dieu m'a parlé à l'avance. Et là, à un moment donné, je prends le téléphone. Je dis, bon, écoute, maintenant, ça suffit. Écoute-moi bien. Est-ce que tu m'avais dit que tu as vendu la voiture là? Non. Est-ce que toutes les personnes qui sont autour de toi me connaissent? Non. La personne à qui tu as vendu la voiture me connaît? Non. Tu n'as pas peur que je sois au courant sans que quelqu'un ne me dise? Je t'ai appelé, je t'ai dit, Dieu m'a dit. Tu n'as pas peur de Dieu? Et là, elle a commencé à se poser des questions. Elle s'est dit, bon, là quand même, on dirait qu'il a raison ce gars. Parce que je ne vois pas comment il a pu être au courant. 2 jours plus tard, elle m'appelle. Bon, en fait, j'avais vendu ta voiture. Elle a commencé à me raconter des histoires. Et j'ai dit non. Mais vous savez, c'est une personne que j'aime beaucoup. C'est une personne qui a une grande importance pour moi. Et là, la première chose que j'ai faite, c'est... Quand j'ai raccroché, j'ai prié pour elle. Parce que là, j'ai eu peur. Vous savez, j'ai eu peur de la sanction de Dieu sur sa vie, en fait. Je me suis dit, non, je suis un enfant de Dieu. Je suis un oint de l'Éternel. Dieu me montre qu'il marche avec moi.
je te bénis et tu me fais du mal. Mais tu es en danger là. Tu es en danger. Et je suis rentré dans ma chambre, je n'ai pas prié pour que Dieu la sanctionne. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, aie pitié. Aie pitié parce que là, ça peut être lourd. Et après, je l'ai rappelé, j'ai dit, bon, comment ça s'est passé? Elle m'a dit, non, j'ai vendu, machin, et elle est venue me rendre une partie de l'argent. J'ai dit, bon, ok, amen. Mais je vous dis ça pourquoi? Je vous dis ça pour vous dire que, vous savez, dans la vie d'un chrétien, ça doit être comme ça tout le temps. En fait, on doit vivre comme ça tout le temps. On doit être tout le temps des gens surnaturels. C'est-à-dire que quand un problème se présente, tu as la solution surnaturelle. Tu ne fonctionnes pas avec les critères de ce monde, mais tu fonctionnes avec les critères de l'Éternel. Et là, tu agis. Amen. Qu'est-ce que Dieu a déclaré dans ta vie? À chaque fois que tu vas courir derrière les biens matériels, tu vas juste te rendre compte que tu n'en as pas assez. À chaque fois que tu vas courir derrière l'or et l'argent, tout ça, et tant que tu cours derrière ça, tu ne feras qu'une chose, te rendre compte que tu n'as pas ce pourquoi tu cours. Et quand bien même, remarquez, vous vouliez un costume, le jour où vous l'aurez, vous en voudriez un autre. Lorsque vous aurez une maison, vous en voudriez une plus grande. À chaque fois qu'on a quelque chose, on a toujours soif d'autre chose. Mais le problème, ça c'est pas mauvais en fait. Parce que aspirer, c'est pas mauvais. Le problème, c'est quand l'aspiration vole ta paix, quand l'aspiration vole ta joie. Quand tu deviens complexé, là il y a un problème. Amen. Ouvrons nos Bibles. Esther, chapitre 2. Vous savez, le pasteur dit souvent, toute cette semaine, je veux dire, on a parlé du fameux figuier. Kai! Ah! Jésus voit le figuier, il dit Kai! Au bled, on dit Kai! Walai! Hey! Le problème, c'est quoi? J'ai une question à vous poser. On a parlé de l'arbre, du figuier, du fait qu'il n'ait pas eu des fruits, patati patata. Est-ce que quand Jésus est arrivé, le figuier avait des fruits? Le figuier n'en avait pas. Or, la Bible dit quoi? On reconnaît un arbre à ses fruits. J'ai une question à poser, mais comment Jésus a reconnu ce figuier? Si on reconnaît l'arbre à ses fruits, comment Jésus a reconnu ce figuier? Vous savez quoi? On dit reconnaître. Ça veut dire quoi reconnaître? Ça veut dire qu'on identifie quelque chose qui est déjà. Tu comprends? Donc en fait, le figuier était vraiment un figuier. Hein? Sauf qu'il n'avait pas de fruits. Et là, il y a quelque chose qui est important qu'il faut que vous compreniez tous. C'est qu'en réalité, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Le on là, c'est qui? Quand on dit on reconnaît l'arbre à ses fruits, c'est qui le on? Le on, ce sont les hommes. C'est ceux qui vous entourent, qui vous reconnaîtront à vos fruits. La vérité, c'est que tant qu'ils ne t'ont pas reconnu, tu es déjà ce que Dieu a dit que tu es. Tant qu'ils ne t'ont pas reconnu, tu es déjà un figuier. Tant qu'ils ne t'ont pas reconnu, tu es déjà une reine, une princesse, un roi. Seulement, vu que l'homme regarde à ceux qui frappent aux yeux, ils ont besoin de voir les fruits pour te reconnaître. Mais le problème des chrétiens, c'est que parfois nous-mêmes, toi-même, tu attends tes fruits pour te reconnaître. Tu te dis, mais qu'est-ce que je suis, Seigneur? Je suis un lion. Tu attends toi-même tes fruits. Tant que tu ne les as pas, tu doutes. Tu ne sais pas. Quelle tragédie. Tu dois savoir ce que tu es, point barre. Et c'est ça la cause. La conséquence, ce sont tes fruits. Les fruits, c'est la conséquence.
La preuve, c'est que les fruits naissent, ils pourrissent, ils grandissent et ils pourrissent. La conséquence passe. Hein. Or, la cause reste. C'est pour ça que si dans ta vie tu fais des affaires, imagine que tu fais des affaires. Bon, pour tous ceux qui font les affaires. Vous savez, j'aime bien parler de cette histoire d'arbre de fruits. Parce qu'à chaque fois que tes affaires vont commencer à se compliquer, tu vas commencer à douter de ton fruit. Tu vas commencer à te dire non, le fruit là il pourrit trop. Il pourrit trop vite. Je n'arrive pas à faire ce que je devais faire. Je n'arrive pas à avoir ce que je devais avoir. Les difficultés là sont trop grandes. Peut-être que je dois arrêter de faire ce que je fais. Mais c'est faux. C'est trop faux. Parce que si c'est Dieu qui t'a appelé à faire ça, mon ami, tôt ou tard, ton fruit perdurera. Ton fruit va continuer. Mais il faut que tu en aies conscience toi-même. Il faut que tu sois conscient de ce que tu es en Christ. Il faut que tu aies conscience de ce jour-là. Conscience de ce jour-là quand tu priais et que Dieu t'a parlé. Or, nous, on oublie ça très vite. Et on regarde à ce qui frappe aux yeux. Dis à ton voisin, tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Et tu te révéleras. Je te le dis, tu te révéleras. Ce n'est pas parce que pour l'instant tu ne vois pas le fruit de ta révélation que tu n'es pas en train de te révéler. Ce n'est pas parce que pour l'instant tu ne vois pas la montagne se déplacer qu'elle ne s'est pas déplacée. Écoute, tu as passé une semaine de jeûne. Dieu t'a parlé. Dieu t'a dit cette montagne se déplacera. Amen. Pourquoi elle va se déplacer? Pourquoi la montagne va se déplacer? Parce que Dieu l'a dit. Et c'est en cela qu'on doit s'accrocher. C'est à cette cause qu'on doit s'accrocher. Dieu m'a parlé, Dieu m'a inspiré, Dieu m'a béni, Dieu a déclaré. Et ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Alors assurément, ça s'accomplira dans ma vie. Plus de doute. Je n'ai même plus besoin de me comparer à mon frère. Parce que Dieu a dit quelque chose de différent pour lui. S'il chante bien, Dieu a dit quelque chose de différent pour lui. S'il réussit dans telle entreprise, Dieu a dit quelque chose de différent pour lui. Esther. Chapitre 2. Verset 20. Est-ce que quelqu'un a sa Bible? Et un micro, s'il vous plaît. Là, c'est l'histoire d'Esther. Avec son oncle Mardoché. Et cette histoire est très intéressante. Vous savez, comment vous dire ça? La croix. Jésus mort à la croix. Vous savez que c'est une conséquence. Lorsque Jésus est allé à la croix, mort, mourir, mort, ressuscité, c'est une conséquence. La cause, c'est que c'était le plan de Dieu et que Jésus a obéi. Si tu veux être béni dans ta vie, il faut obéir. Voyez-vous, il y a beaucoup d'entre vous, vous êtes désobéissants. Vous cherchez les causes ailleurs. Ça ne marche pas dans ma vie. Je n'avance pas. Mais tu ne te demandes pas pourquoi. Or, la désobéissance ne te bénit pas. Et Jésus s'est retrouvé à Gethsémane. Et là, il commençait à prier. Et il a commencé à ressentir tout le poids de l'action qu'il allait poser.
Il a dit, Seigneur, vraiment, là c'est fort. S'il y a un autre moyen d'entendre ta grandeur, trouve ce moyen. Mais là, vraiment, c'est chaud. Toutefois, qu'il en soit fait selon ta volonté. Et il s'est levé le lendemain. Je ne sais même pas si le lendemain, c'est pendant la nuit qu'ils sont venus l'arrêter. Et il est allé à la croix. Et quand la Bible va vous dire, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, c'est encore la même chose. C'est encore une histoire de cause et de conséquence. Le sacrifice, c'est une conséquence. Le sacrifice, c'est le fait que tu as obéi à une instruction. Dieu te dit, fais une offrande de temps. Il t'a donné une instruction. Quand tu obéis, tu pars poser l'acte. Et là, tu sacrifies ton offrande. Je ne sais pas si vous suivez ce que je suis en train de vous dire. C'est pour ça que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Parce que l'obéissance, c'est le début. C'est là où ça commence. Lorsqu'on te dit, va t'humilier. C'est là où c'est chaud. Moi, non. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Va un peu t'humilier. Parfois, tu sors même la parole. Regarde, la parole de Dieu dit ça. Ah! Non, genre, parfois on entend des choses, vous savez. Et sur le coup, ça t'irrite. Mais quand tu prends du recul, tu te dis, mais... Non. Bon, écoutez. Comment tu peux dire une chose pareille? Quelqu'un... Bon. Non, je vous dis la vérité. Soyez obéissants. Dis à ton voisin, sois obéissant. Parce que vous allez voir que dans la vie d'Esther, regardez ce qui se passe. Esther, en fait, la Bible dit qu'elle avait la faveur. Vous comprenez? Elle était pleine de faveur. On l'a enlevée de sa famille, on l'a emmenée au royaume. Quand elle allait chez le roi, il y avait plusieurs centaines de femmes. Et chaque femme allait voir le roi un soir. Quand tu vas voir le roi, voilà, tu vas le voir. Après, tu pars de chez le roi. Et le roi a le pouvoir de te rappeler. Si le roi te rappelle, c'est que tu as trouvé grâce à ses yeux. C'est que tu es béni en fait. Et là, elles sont passées. À un moment donné, Esther est venue. Elle a vu le roi. Non, le roi a dit non, c'est toi. Le roi a dit non, mettez-lui la couronne. Et quand tu regardes juste avant, vous allez vous rendre compte que Mardoché, qui a mené Esther auprès du roi, il avait donné une instruction à Esther. Il avait dit, quand tu iras là-bas, ne dis pas d'où tu viens ni ce que tu es. Et la Bible dit qu'Esther, quand elle est partie, elle a gardé ça en fait. Elle a obéi. Je suppose que plusieurs fois on a lui demandé, tu viens d'où? Et là j'entends déjà les super chrétiens dire, mais moi je ne peux pas mentir. Oui, amen, il ne faut pas mentir. Mais je ne sais pas comment Esther a fait. En tout cas, elle n'a pas dit. Peut-être qu'elle a dit la vérité et Dieu a changé le langage. Je vous dis la vérité, il y a une force. Vous savez, tu peux dire à quelqu'un, fais, il entend, ne fais pas. Tu peux dire à quelqu'un, viens, il entend, ne viens pas. Ou tu peux lui dire, pars, parce qu'il t'a tellement fatigué, mais il entend, ne pars pas. Vous savez ça? Dieu a la capacité, parce que Dieu connaît ses plans en fait. Et là, c'est ce qui se passe. Esther était bénie. Et là, je vais aller plus loin. Lisez à partir du verset... on va commencer à quel verset? Verset 20. Esther, quelqu'un a la Bible? Esther, ok. Esther chapitre 2, verset 20. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardoché le lui avait défendu. Voilà, ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et elle suivait les ordres de Mardoché aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Amen. Point. Elle suivait les ordres de Mardoché aussi fidèlement. Vous savez quoi? La Bible, quand elle dit que toute autorité vient de Dieu, c'est pas pour rien en fait. Parce que les autorités que Dieu a établies sur vous, et là je précise même les autorités spirituelles, il vaut mieux pour vous d'écouter ce qu'ils vous disent. Vous savez pourquoi?
Parce que lorsque vous avez écouté, si l'autorité s'est trompée, c'est entre lui et Dieu en fait. Toi, tu es sous la couverture. Dieu ne peut pas te sanctionner parce que tu as écouté et tu as obéi au principe qu'il a lui-même établi. Donc parfois, tu ne comprends pas quelque chose. C'est pas grave, attrape ta tête. Dis c'est bon, c'est pas grave. Et c'est parfois même comme ça dans le couple. Vous arrivez, l'homme te dit, c'est comme ça. Ah non, hein. Là, Dieu ne m'a pas dit ça. Et ça commence une bagarre. Non, mes amis, là je m'adresse aux femmes, vous avez d'autres possibilités. Vous avez d'autres possibilités et d'autres atouts. Ce n'est pas toujours par la guerre en fait. Ce n'est pas par la guerre qui va changer la vie. Au contraire, plus tu fais la guerre à un homme, plus il a l'impression d'être en guerre. Et un homme en guerre, il met les gants de boxe. Tu veux me défier et là, poum, il se transforme. Regardez Ève. Elle est venue, Adam, mon chéri. En fait, j'ai envie de vous dire que vous avez tellement une puissance que parfois votre puissance peut influencer négativement le couple. Parce que parfois, si vous utilisez les bonnes armes, vous pouvez l'emmener à faire des mauvaises choses. Mais Adam, toi aussi, tu dois tenir ferme. Tu ne dois pas être ballotté à tout vent de doctrine. C'est quoi ça? On te dit un truc, oh chérie, ok. Non, tu dis non. Quel évangile me prêches-tu? Adam était le gardien de la parole de Dieu. Et c'est ce que nous devons être. Yeah. Oh, les femmes d'aujourd'hui. Non. Tu arrêtes, hein, tu arrêtes. Tu ne me parles pas comme ça. Hein. Non. Dis-lui, sois douce. Et toi, homme, arrête d'être un dictateur. Écoute ta femme. Amen. On peut continuer, Pasteur Yvon, s'il te plaît. Alors, verset 21, Esther 2, 21. Dans ce même temps, comme Mardochée était assis à la porte du roi, Bigtam et Teresh, deux eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur Assuérus. Mardochée eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther, qui la redit au roi de la part de Mardochée. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois, et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Point. Vous savez, quand j'ai lu ça, il y a quelque chose qui m'a surpris. Je me suis dit, en fait, Mardochée, il était à la conciergerie. Et là, on est venu lui dire, en fait, qu'il y a des eunuques qui sont en train de mijoter un plan pour déstabiliser le roi. Ok? Là, il avait deux choses. Soit il se disait, il est mieux que je m'associe à eux. Comme ça, on fait un vrai coup d'État. Et je les menace d'aller les trahir. Sinon, voilà, je leur dis, si vous ne voulez pas que c'est moi qui sois le roi, je vais vous trahir. Il aurait pu leur dire ça. Mais il a dit non, je ne vais pas faire ça. Il est allé voir le roi. En fait, il est allé voir Esther. Il a dit à Esther, va dire au roi. Le roi a su, le roi a vérifié. C'était vrai. Donc le coup d'État a été déjoué. L'histoire s'arrête là. Qu'est-ce que nous on aurait fait à la place de Mardochée? Ah! Je t'ai délivré, tu me laisses comme ça? Je t'ai délivré, tu me laisses comme ça? Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, quand on pose une bonne action, on court derrière la reconnaissance. On court. Tu as vu ce que j'ai fait? Quand même il n'a pas vu, tu viens même devant lui. Regarde, tu as vu? Mais pourquoi tu cherches la reconnaissance des hommes? La reconnaissance des hommes est éphémère, mon ami. La reconnaissance des hommes, ça passe. L'homme est ingrat. Parfois, tu peux lui faire du bien tout de suite. Demain, il passe. Il ne te voit même plus. Tu lui fais du... L'histoire des perles pourceaux. Tu lui fais du bien. Tu lui dis des choses. Parfois même, tu lui parles. Vous savez quoi? J'ai une histoire. Une petite, brève. Il y a des gens, tu leur prêches l'évangile. Tu prêches.
ils acceptent le Seigneur. Après, ils viennent témoigner de comment ils ont accepté le Seigneur. Et dans leur témoignage, ils t'oublient. En général, tu te sens mal. Tu te dis, mais comment ça? Vas-y, ma gloire quand même, j'ai travaillé. Tu as envie qu'elle dise, ce jour-là, Mimique m'avait dit telle chose. Et elle ne dit pas ça. Et là, tu revendiques. Parfois même, tu vas la voir. Toi, tu as oublié. Hein? Tu as oublié comment j'ai souffert pour toi. Tu as envie qu'elle ait de la reconnaissance. Mais mon ami, ça c'est charnel. Ça c'est charnel. Laisse Dieu faire. Et Mardochée, il n'a rien dit. Il est juste allé dire. Et il n'a rien dit. Et vous allez voir plus tard. On continue. Verset 6, chapitre 3. Donc, je vous restitue le contexte. Il y avait un homme qu'on appelait Aman. Et cet homme, en fait, il a eu les grâces du roi, les faveurs du roi. Le roi l'a établi pour le peuple. Avec des pouvoirs, en fait. Et il a commencé à dire que tout le monde doit se prosterner devant lui. Et là, Mardochée a refusé de se prosterner devant Aman. Et Aman a commencé à être nerveux. Allez-y lire l'histoire. Il voulait tout faire pour finir avec Mardochée. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Donc, on est au verset 5, pasteur Yvon, s'il te plaît. Alors, Esther 3:5. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul. Car on lui avait dit de quel peuple il était Mardochée. Et il voulait détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Point. J'ai envie de te dire une chose. Quand le diable t'attaque, le diable ne t'attaque pas que pour toi. Parfois, tu singularises trop les attaques du diable. Quand le diable t'attaque, mon ami, il vise plus loin que ta petite personne. Il veut déjà te finir, toi, mais il veut finir ta famille, tes enfants, tes amis, ton église, toute ta patrie. Et c'est ça que Mardochée, là, il a été très envoûté. À un moment donné, il avait la... Et c'est dangereux ce que je suis en train de vous dire. Parce que parfois, l'offense ouvre une grosse porte au diable. Il a été offensé dans son orgueil, dans son estime. Il s'est dit, tout le monde se prosterne sauf lui. Eh bien, il va me sentir. Il a laissé la porte au diable. Et qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, il vient devant Mardochée et il dit, lui, il m'a tellement offensé que je vais non seulement régler son compte, mais son compte, c'est trop petit. Je vais régler tout son peuple, tout son peuple. Là, le projet devient très diabolique. Et vous devez faire attention à ça. On doit faire attention à ça. Parfois, l'offense, ça commence petit. Ça commence pour une personne. Remarquez même, lorsque vous êtes fâché contre quelqu'un, tout son entourage vous énerve. Tous ses amis. Quand ils commencent à marcher en groupe, là, tu te dis, ouh là là, là, ils sont en train de parler contre moi. Tu commences à te faire tous les films du monde. Toutes les personnes qui sont proches d'elle, de cette personne, tu te dis, non, là, il y a un complot. Et c'est ce qui se passe avec Mardochée. C'est qu'à un moment donné, il se dit, non, là, je vais finir avec Mardochée, mais je dois détruire son peuple. Après, il y a toute l'histoire. Mardochée, il est allé voir le roi. Donc, Aman, il allait dire au roi, écoute, il faut qu'on détruise le peuple parce qu'il a donné tous les arguments, vous irez lire. Mais j'aimerais qu'on commence à partir au verset 11. Donc, chapitre 4. Donc, Esther, chapitre 4, verset 11. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Point. Là, en fait, Mardochée, il est allé voir Esther qui était chez le roi. Et il allait dire à Esther que il y a un là-bas qu'on appelle Aman, qui veut détruire tout mon peuple, en fait. Et qui veut détruire tout le peuple juif. Et il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu ailles voir le roi. Et donc, Esther répond à Mardochée en disant,
Pour aller voir le roi, en fait, il faut que le roi t'appelle. Si le roi ne t'appelle pas et que tu te pointes comme ça, tu peux mourir. Vous comprenez? C'est ce qui est dit là. Quand il dit « Tous les serviteurs du roi ainsi que le peuple et toutes les provinces royales savent que quiconque, homme ou femme, se présente au roi dans la cour intérieure sans avoir été convoqué est mis à mort en vertu d'une loi. » Dites en vertu d'une loi. Là, il y avait une loi juridique qui disait que si tu viens dans la cour du roi sans y avoir été invité, tu meurs. Sauf que il y avait derrière un décret qui courait et qui disait qu'il faut tuer tout le peuple juif. Et Mardochée a commencé à se demander, bon là on fait comment? Est-ce qu'on attend que le roi t'appelle, Esther? Parce que si le roi t'appelle, le temps qu'il t'appelle, peut-être que le peuple sera déjà mort. On est dans un temps à l'église où on lutte avec des lois juridiques. Et il y a deux choses. Soit tu te soumets. Non, je vais reprendre. Soit tu obéis, soit tu restes soumis. Et l'obéissance, c'est l'action de poser l'acte. La soumission, c'est le fait de reconnaître la position supérieure de l'autre. Vous, enfants, vous êtes soumis à vos parents. Mais lorsque vous avez atteint un âge adulte où vous vous prenez en charge, vous ne leur devez plus obligatoirement obéissance. Par contre, tu ne diras pas à ta mère, est-ce que c'est toi qui me nourris? Tu ne diras pas à ta mère, de toute façon, je paye mon loyer moi-même. Je n'écouterai pas ce que tu dis, va là-bas, regarde d'abord ta vie. Quand tu fais ça, tu n'es pas soumis à ta mère. Par contre, si ta mère te dit, ne va pas à l'église, tu es capable de dire, maman, je t'aime. Je reconnais que tu es ma mère. Tu lui es soumis. En revanche, la Bible dit, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Maman, s'il te plaît, je t'aime. Mais quand je vais à l'église, ça me fait trop du bien, maman. Et tu vas quand même à l'église. On avance. Chapitre 12. Donc ça, c'est maintenant Esther qui raisonne et qui dit à comment il s'appelle? Qui dit à Mardochée que je ne peux pas aller voir le roi à cause de la loi. Mardochée répondit, tu t'imagines, majesté, que tu échapperas seul dans tous les juifs. En d'autres termes, tu crois que c'est parce que tu as l'appris au royaume que tu échapperas seul à la sentence? Tu te trompes. Car si tu continues à te taire en cette occasion, le soulagement et la libération des Juifs surgiront d'un autre côté, alors que toi et la maison de ton père, vous périrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pour cette occasion que tu es chez le roi? Il était en train de lui rappeler la cause pour laquelle elle est chez le roi. Il était en train de lui dire qu'en réalité, quand je t'ai mis là, devant le roi, quand au début je t'ai enlevé de là où tu étais, je t'ai envoyé là-bas, c'était en réalité pour cette histoire. Et si tu ne fais pas ça, en fait, tu es en train de rater la destinée de ta vie. Tu es en train de rater la raison pour laquelle je t'ai envoyé là-bas. Réalise la raison pour laquelle je t'ai envoyé là-bas. Et quand elle vit ça, elle dit, bon, ok, va rassembler tous les Juifs, en au verset 16, qui se trouvent à Suse. Jeûner à mon intention, sans manger ni boire pendant 3 jours, 24 heures sur 24. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes jeunes servantes. Dans ces conditions, j'irai chez le roi malgré la loi. Si c'est pour ma perte, je périrai. Cette montagne se déplacera, n'est-ce pas? On a jeûné, n'est-ce pas? On a passé 1 semaine. Elle a dit, il n'y a pas de problème. Mort, mort, vivant, vivant. On y va jusqu'au bout. C'est pas grave. J'irai. Mais à une condition. À une condition. Que je n'aille pas seul. Que je m'assure que Dieu est avec moi quand j'irai là-bas. À une condition. Que avant d'y aller, je passe du temps avec Dieu. Et tous les Juifs priaient avec moi. Tout le peuple prie avec moi. Parce que si vous priez avec moi, là, je sais que Dieu est là.
Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir le roi. Quand le 3e jour fut arrivé, on est au chapitre 5, Esther revêtit les insignes de la royauté et se présenta dans la cour intérieure du palais royal face au palais. Le roi siégeait sur son trône dans le palais face à l'entrée de l'édifice. Au moment même où le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle obtint sa faveur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, Esther, elle avait cuisiné le roi déjà dans la prière. Esther avait déjà cuisiné le roi dans la prière. Avant d'aller se présenter devant lui pour affronter les problèmes, elle a d'abord prié. Elle a d'abord cherché la voix de Dieu. Et c'est comme ça qu'on doit faire, mesdames. Parfois, vous allez devant lui, tac, tac, boum. Parfois, je te dis, laisse, va prier d'abord. Prépare-le bien. Et quand tu arriveras, tu n'auras même pas besoin d'ouvrir la bouche. Il te dira, je sais. C'est ça, hein, ok. Parce que c'est ce qu'il a fait en fait. Il n'a pas dit, écoutez, il a dit, qu'est-ce que tu veux? Mais déjà, je te donne même la moitié du royaume. Quelle dimension? Elle n'a même pas encore demandé. Il dit non, tu rayonnes trop. Il y a quelque chose que tu as dû faire avant de venir ici. Qu'est-ce que tu veux? Mais avant même de me dire, je te donne déjà la moitié du royaume. Et si vous regardez, c'est comme ça que Dieu agit. Quand on parle de vie surnaturelle, c'est ça. Regardez Gédéon. Gédéon, à un moment donné, quand il va avec son armée, il prend toute une foule. Il dit, on va aller combattre toute une foule. Dieu lui dit, mais est-ce que c'est moi qui t'ai dit de prendre tout ce monde-là? Arrête de raisonner avec ton raisonnement. Écoute, trie. Il enlève. Tous ceux qui ont peur, les gens lèvent les mains. Ah, vous avez peur? Ok, autant mieux même. Parce que vraiment, si on arrive là-bas et que vous fuyez, ce n'est pas la peine. Après, il dit, bon, maintenant tu vas voir tous ceux qui lapent. Et là, il n'en prend que 300. Et c'est avec les 300 qui triomphent. C'est-à-dire que parfois, notre propre raisonnement n'est pas celui de Dieu. Et parfois, il vaut mieux obéir au raisonnement de Dieu qu'à tes propres raisonnements. Écoute, que tu aies l'impression que ce que Dieu te dit est fou ou pas, c'est pas grave, sois fou. Parce que c'est Dieu. La Bible dit la prédication de la foi est une folie pour ceux qui périssent. Donc, elle a cuisiné le roi. Dites, cuisinez-le. Non, dis bien, cuisinez-le. Tu mets un peu de rhum magie. Mais ce que je vous dis, c'est très important. Tous les obstacles que vous rencontrez dans votre vie, assurez-vous de les affronter avec la faveur de Dieu. Regardez maintenant ce qui se passe. À un moment donné, donc quand elle a fini de jeûner, le roi lui demande, ok, qu'est-ce que tu veux? Et là, quelque chose qui me surprend, c'est que, il faut que j'accélère, quelque chose qui me surprend, c'est que le roi, Esther en fait, elle ne lui a pas dit tout de suite, il faut que tu délivres mon peuple. Et là encore, je me suis dit, mais il y a un problème. La fille, elle a jeûné 3 jours. Elle arrive, il lui dit, il a le cœur ouvert en fait. Il lui dit, demande ce que tu veux. Mais elle ne demande pas ce pourquoi elle est venue. Vous savez pourquoi? Elle était déjà contente d'avoir échappé à la mort. Elle s'est dit, ouh là là, déjà il ne m'a pas tué. Très bien. Commençons par là. Après, elle le voit, elle lui a dit, bon, ce que je veux, viens manger. Là, je suis en train de vous dire une chose. Cuisinez-le. C'est-à-dire que parfois tu pries, tu sens qu'il commence à être ouvert. Ça ne veut pas dire que c'est le moment. Ce n'est pas parce que tu commences à sentir que les portes s'ouvrent qu'il faut tout jeter dedans. Ce n'est pas parce que tu commences à sentir que oh là c'est le temps qu'il faut maintenant courir. Parfois il faut être sage. Et elle, à un moment, elle s'est retenue. Ouais, limite peut-être même qu'elle était surprise. Elle a dit, ah non, laisse-moi d'abord digérer ça. Elle a dit, viens manger. Quand tu vas manger là, c'est sûr que là, ce sera bon.
Et donc elle a invité le roi avec le Haman en question, le récalcitrant, entre griffes. Et là il mange. Et quand tu vas maintenant voir au verset, comment ça s'appelle? À partir du verset 12, la Bible dit, donc on est au chapitre 5, et même leur dit-il, non, voilà, on va commencer au verset 10. Donc, alors Haman fut rempli de fureur. Donc ça c'est Haman après avoir mangé lors du premier repas d'Esther, on est au chapitre 9, il sortit de là, le cœur plein de joie et d'euphorie. Soudain, Haman vit Mardochée à la concierge royale. Celui-ci ne se leva pas et ne s'écarta pas devant lui. Alors Haman fut rempli de fureur au sujet de Mardochée, mais il domina et rentra chez lui. Il envoya chercher ses intimes et sa femme Zeresh. Haman leur fit le compte de sa richesse prestigieuse, nombre de ses fils, de toute la façon dont le roi l'avait distingué, en le levant en dignité au-dessus des princes et des serviteurs. Et même leur dit-il, c'est moi et personne d'autre que la reine Esther a invité avec le roi au festin qu'elle avait préparé. Et demain encore, c'est moi qu'elle va convier avec le roi. Là, on revient à ce que je vous disais tout à l'heure, que la bénédiction ne se mesure pas à tout ce que vous avez. Parce que là, lui, il était sur les conséquences en fait. Il était en train de vanter tous ses mérites. J'ai ça, j'ai des fils, je suis prestigieux, le roi ne pense qu'à moi, le roi m'a tout légué. Or, il ne savait pas qu'à la racine, il était déjà cuisiné. Il ne savait pas qu'il y a quelqu'un qui avait déjà passé son temps à prier et lui, il n'avait que ses yeux charnels pour voir ce qu'il possédait déjà. Rappelez-vous de ce que le pasteur vous a dit. Un arbre peut être là bien debout, mais au fond, les racines sont déjà pourries. Il suffit d'un coup de vent pour qu'il tombe. Et qu'est-ce qui se passe? Quand il a fini de vanter ses mérites, sa femme, dites sa femme, Zeresh, et tous ses intimes lui disent qu'on dresse donc une potence haute de 5 coudées, et demain matin, tu diras au roi, qu'on y pende Mardochée. Tu peux donc aller joyeux au festin avec le roi. La chose plut à Haman et il dressa la potence. Et, chers amis, chers garçons, chers hommes, vous avez vu encore? Vous avez vu Zeresh? Et dit au gars, tu as vraiment raison. Prends un bois, tu dresses ça là. On va pendre cet incirconcis là-bas. Et Mardochée a écouté la voix de sa femme. Haman, autant pour moi. Il a écouté Zeresh et il est allé construire la potence. Sauf qu'il ne savait pas qu'il y avait une femme plus grande que sa femme. Il y avait quelqu'un plus grand que Zeresh et cette femme s'appelait Esther. La question que je vais te poser, c'est es-tu Esther ou Zeresh? Toi, femme, qui es-tu? Quelles sont les armes que tu utilises? Es-tu Esther ou Zeresh? Regardez maintenant. Haman entra chez le roi. Donc, et là c'est encore trop grave. Regardez, on est au chapitre 6. Donc après que Zeresh ait dit ça à Haman, chapitre 6, la Bible dit, cette nuit-là, le sommeil fuyant, le roi se fit apporter des livres de mémoire, les chroniques. Et l'on en fit la lecture devant le roi. Aïe, 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 regardez. Quand Zeresh a dit à Haman d'aller dresser la croix sur laquelle on allait tuer Mardochée, le roi ne trouvait pas le sommeil la même nuit. Et il ne trouvait pas le sommeil, il était perturbé, il ne savait pas que les prières d'Esther avaient commencé à lui donner des insomnies. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit maintenant aux gens, aux eunuques, allez-y me chercher les livres. S'il vous plaît, je n'arrive pas à dormir, j'ai envie de lire. Et qu'est-ce qu'il va lire? Et l'on trouva la relation du rapport, là je suis au verset 2. Et l'on trouva la relation du rapport de Mardochée sur Bigtan et Teresh, les deux eunuques du roi de la garde du seuil qui avaient entrepris de porter la main sur le roi Assyrus.
En d'autres termes, le roi en allant lire, il s'est souvenu de ce que je vous ai dit au début là. Quand Mardoché est allé dire que les autres là voulaient lui faire un coup d'état. Mardoché n'avait pas réclamé parce que le plan de Dieu c'était que ça se révèle à ce moment-là. Voyez-vous, parfois tu peux courir, aller voir les gens pour réclamer de la reconnaissance alors que ce n'est pas le temps. Et quand on te reconnaît à ce moment-là, la reconnaissance n'a pas autant d'impact que lorsqu'elle va arriver au temps de Dieu. À ce moment-là, tu bouscules les choses toi-même. Mardoché était tranquille, il n'y pensait même plus. Le roi a décidé tout d'un coup de lire. Je ne sais même pas s'il aimait lire. Peut-être que Dieu surnaturellement lui a dit, aujourd'hui tu vas lire. Il a commencé à lire, il a vu ça. Et là il dit, mon Dieu, quelle promotion honorifique a-t-on conféré à ce Mardoché? Les autres lui disent rien. Et il dit, qui est dans la cour? Il dit, c'est Amam. Amam c'est qui? C'est celui-là même qui est venu voir le roi pour prononcer la sentence qu'il avait imaginée avec Zérek. Donc il vient dire au roi, en fait, roi, j'ai fait construire un truc là pour Mardoché parce qu'il est trop récalcitrant, il faut qu'on finisse avec lui. Mais avant même, quand il arrive, le roi lui dit, dis-moi, qu'est-ce qu'on peut faire pour quelqu'un qui mérite les honneurs? Et là, regardez encore l'orgueilleux. La Bible dit, Aman entra et le roi lui dit, que faire à un homme que le roi désire honorer? Et là, en son fort intérieur, Aman se dit, à quoi donc le roi désirait-il se faire honorer? Non, attends. À qui donc le roi désirerait-il faire honneur plus qu'à moi? Et là, il pensait que c'est lui en fait. Il avait le regard que sur lui-même. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à dire, il a commencé à faire toute une belle louange de l'honneur que le roi doit faire. Il dit, comment dirais-je? Alors, qu'on fasse don du manteau ainsi que du cheval tenu par quelqu'un des ministres du roi, un dignitaire, qu'on revête cet homme que le roi désire honorer, qu'on le conduise à cheval sur la place de la ville, qu'on proclame devant lui, voilà qu'on a fait l'homme que le roi désire honorer. En d'autres termes, il a commencé à se faire son film, ce que le roi allait lui faire. Et là, le roi lui dit, c'est ça même que tu vas aller faire à Mardoché et tu n'oublieras rien de ce que tu as dit. Il a dû être bouleversé, son gars. Il a dit, comment ça? Mardoché? Et c'est à ce moment-là, pour finir l'histoire, que, parce que lui d'abord, Amam, il va aller faire ce que le roi a dit. Il va élever Mardoché, il va commencer à honorer Mardoché. Et sa femme va lui dire, oh, tu as honoré Mardoché? Non, si tu as fait ça, c'est que tu es mort. Elle va commencer à prophétiser sa mort. Celle même qui l'a envoyé construire le bois. C'est pas possible, comme dit Damas. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, comment il s'appelle? Ils vont maintenant manger ensemble le deuxième jour avec Esther. Parce qu'elle avait fait le repas la première fois. Elle avait demandé au roi, le roi lui a dit, bon, je suis venu manger, qu'est-ce que tu veux? Elle a encore attendu. En fait, elle était guidée par le Saint-Esprit, en fait. Elle a encore attendu. Il fallait d'abord que Zérek dise à Amam d'aller construire le lieu sur lequel on allait le tuer lui-même. Et quand maintenant elle est venue, elle a vu le deuxième jour, elle a dit non. En fait, ce que je veux, c'est que tu sauves mon peuple, c'est que tu me sauves. Et pour me sauver, en fait, le roi lui dit, mais comment veux-tu que je te sauve? Et c'est là où il dit, mais il y a Amam, le gars que tu supportes là. C'est lui qui veut me tuer. Et là, le roi se mit en colère. Et là, il dit d'aller prendre Amam et d'aller le tuer là où Amam avait construit le lieu pour tuer Mardoché. Mon ami, la justice de Dieu. En fait, laisse Dieu te faire justice. Laisse Dieu te faire justice. Toi, aie une vie de prière, aie une relation avec Dieu, aie une communion avec Dieu. C'est quand tu auras une communion avec Dieu que tu verras les résultats de Dieu. Si tu attends tes propres résultats, ce ne sera pas aussi complet que les résultats de Dieu. Et dans ce temps que nous passons ici à l'église, il faudra que nous comprenions ça. La montagne s'est déplacée, il faut que tu le crois. Il faut que tu le crois et que tu le confesses. Il faut que tu aies foi en cela.
et que tu pries, que tu passes du temps avec Dieu. Je dis souvent aux jeunes, il ne sert à rien de culpabiliser. Parce que la culpabilité, c'est une conséquence. La cause, c'est au début. La cause, c'est que tu as péché. Et c'est là-bas qu'il faut aller traiter le problème. Il faut aller traiter le problème à la cause. Au lieu de pécher, passe du temps avec Dieu. Au lieu de t'inquiéter, passe du temps à méditer la parole. Au lieu, le pasteur a dit, la foi vient. Il a dit quoi? La foi vient par la parole et ça naît dans le cœur. Ça veut dire que tu dois confesser la parole de Dieu. Dis à ton voisin, confesse la parole. Sois convaincu de qui tu es. Amen. Je vais finir en disant cette célèbre phrase que j'aime. Recherche les profondeurs et tu auras les hauteurs. Vous savez, on a passé une semaine à jeûner et prier. On a cherché la face de Dieu. On est venu ici tous les soirs. Ce n'est pas pour rien. C'est vraiment pas pour rien. Il ne faut pas que tu passes à côté de ça. Il faut que tu réalises dans ton esprit ce que tu as acquis et ce que Dieu t'a dit. Il faut que l'Église, dans son ensemble, réalise la portée de l'acte prophétique qu'on a posé. Et quand bien même les gens comme Amam voudront se dresser contre nous, nous, parce qu'on aura passé du temps dans la prière, Dieu nous justifiera. Ce n'est pas un maire ou je ne sais pas qui va empêcher l'action de Dieu dans ce pays. Ce n'est pas un maire ou je ne sais quelle haute autorité politique qui va empêcher l'action de Dieu dans cette ville. L'action de Dieu dans cette ville va être effective parce que des hommes et des femmes de foi se seront levés pour confesser la parole de Dieu et pour agir selon ses commandements. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble, s'il vous plaît? Alléluia. Nous sommes des hommes et des femmes de foi. Amen. Alléluia. Tu peux commencer à murmurer des paroles à ton Dieu. Dieu nous appelle à faire des exploits, à s'accrocher à lui, à rechercher l'origine qui est notre connexion avec lui. Dieu veut que nous le recherchions d'abord, avant de nous attarder aux choses que le monde veut nous montrer. La Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les dominations. C'est là-bas l'origine. Réalise ta puissance spirituelle, ta capacité. Alléluia. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Alléluia.